Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, juste une petite intro pour cette nouvelle série de vidéos que je viens de réaliser et que j'ai nommée Fenêtre sur soi. D'accord? Donc, le but de ces vidéos, c'est de mettre en évidence un thème, un sujet par signe et en fait de vous inviter à réflexionner sur ce thème, sur ce sujet, pour autant qu'il vous parle bien évidemment, d'accord? Bon, j'en parle dans chacune de mes vidéos, donc je ne vais pas non plus me répéter. Il n'y a pas plus de prétention que ça. J'ai trouvé, moi, d'après les témoignages que je reçois, que cette période de confinement dans laquelle nous sommes tous confrontés est une période qui est comme une invitation à la réflexion, à l'introspection. C'est une période durant laquelle on est avec soi-même et c'est une configuration idéale pour vraiment prendre le temps de s'interroger sur notre existence, sur notre vie, sur différents sujets, d'accord? Donc j'ai pensé utile de faire une série de vidéos sur ce thème-là qui donc nous invite chacun à cette introspection. Chaque signe a un thème qui est développé. D'ailleurs, j'ai mis des appellations à chacune de ces vidéos. Je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant aussi. Croiser les deux vidéos avec les messages, ça peut être utile. Et puis, la dernière chose donc, que j'ai à vous dire, c'est que, alors, pour la lecture en elle-même, je me suis servi ces cartes ici, hein, celles-là, elles sont magnifiques. Je me suis servi de ce jeu ici, c'est The Light Seers Tarot, n'est-ce pas? Et puis pour le conseil donné, je me suis servi du Crystal Vision Tarot, c'est celui-ci ici et ces cartes-là. D'accord? Voilà. Alors, comme d'habitude, merci de liker, de partager, de vous abonner, de laisser vos commentaires. Merci à pour tous vos messages adorables, débordants de gentillesse. Ça fait très chaud au cœur. Et puis, on se retrouve normalement la semaine prochaine. Je crois que la semaine prochaine, sauf erreur, c'est la semaine où je fais les lectures mensuelles. D'accord? Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une petite série comme ça. J'en suis pas certaine. Et si je n'y arrive pas, bon ben voilà, je mettrai les vidéos du mois de mai, le week-end du 18-19 avril, je mettrai ça en ligne. Ok? Voilà, merci à vous tous et puis à très très bientôt. Merci bien. Lyon, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle série de vidéos un petit peu différente de ce que vous connaissiez jusqu'à présent. C'est tout nouveau. Je l'ai nommé portail sur soi ou fenêtre sur soi plutôt. C'est plus joli fenêtre que portail quand même. Hein. Et puis donc alors 2-3 petites précisions. La première, c'est que cette nouvelle série de vidéos ne se veut en aucun cas être une prédiction, une prévision ou une voyance d'aucune sorte, d'aucune manière. C'est plutôt une invitation à introspecter, à étudier, à analyser, à penser, à réfléchir sur le thème qui va être développé ici, là, sous vos yeux. D'accord? C'est vraiment un appel du pied pour vous interroger, pour penser à ce sujet, à ce thème. Et puis l'autre élément, c'est que je vous conseille, je vous invite plutôt à consulter votre lecture de signe ascendant pour pouvoir affiner le message et croiser les informations. Comme ça peut vous donner des indications qui peuvent être importantes. D'accord? Alors, on va y aller. On va commencer tout de suite. Voilà. Encore un petit coup. Voilà. Alors. Ok, alors, le thème principal pour vous, c'est le roi de coupe. Je ne sais plus qui d'autre a eu ça aussi. Il y a quelqu'un d'autre qui a eu ça. Je sais plus. Je crois que c'est un signe d'eau. Alors, le roi de coupe. Eh ben, intéressant. Parce que le roi de coupe, il nous explique ici que l'introspection à laquelle vous êtes peut-être invité, si vous jouez le jeu, et si vous vous identifiez aussi surtout, c'est peut-être vous interroger sur votre maturité émotionnelle. Je m'explique.
Le roi, vous savez maintenant que le roi, c'est un personnage qui n'est pas anodin dans la chaîne, hein. On a d'abord le valet, ensuite le chevalier, la reine et le roi. Donc le roi, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine maturité, une certaine responsabilité. Quand il prend une décision, il ne la prend pas à la légère, il ne la prend pas sur un coup de tête. Quand il prend une décision, c'est qu'elle a été mûrement réfléchie, analysée, pesée, sous-pesée. D'accord? Et généralement, les décisions qu'il prend, il va les assumer. Ça, que vous soyez homme ou femme, ça n'a rien à voir. C'est le niveau de maturité qui est mis en évidence ici. D'accord? Et sans vouloir polémiquer, ça ne veut pas dire que les rois ou les hommes sont plus matures que les femmes. D'accord? Pas de polémique. Voilà, c'est juste le symbole. La coupe nous parle de nos émotions. Alors, là, en thème principal, c'est non pas comme j'ai eu, je ne sais plus qui, là, le chevalier de coupe, où c'était vraiment comment vous vous exprimez sur le plan émotionnel, c'est pas ça. Vous vous exprimez, vous êtes un roi. Ça veut dire que vos émotions, vous les exprimez avec confiance et avec maturité. C'est pas ça la question. La question ici, c'est quel est votre niveau de maturité émotionnelle? À quel point est-ce que vous êtes à l'aise, confiant et maître de vos émotions? Est-ce que vous vous laissez submerger par vos émotions? Est-ce que, au contraire, vous les laissez monter à la surface sans les retenir, mais sans vous laisser déborder, sans vous laisser envahir par des émotions? Est-ce que, en termes d'expérience, vous avez acquis toutes les expériences suffisantes pour forger une bonne idée de votre capacité émotionnelle? Est-ce que s'il devait y avoir des diplômes en termes d'expression émotionnelle ou de maturité émotionnelle, est-ce que vous seriez légitime à en obtenir un? Il faut aussi croiser ça avec le fait que c'est un roi. Le roi, le principe masculin du roi, c'est de défendre sa progéniture et sa famille. Comment est-ce que vous défendez l'amour dans votre famille, au sein de votre famille? Comment est-ce que vous défendez vos émotions à vous face aux autres membres de votre famille? Et puis, c'est aussi le roi celui qui va donner la direction à suivre. Quelle direction est-ce que vous vous sentez en mesure de donner pour que les autres vous suivent? Quel type de responsabilité en termes d'émotion est-ce que vous vous sentez en mesure d'endosser? D'accord? C'est des réflexions là sur lesquelles vous êtes, semble-t-il, appelé à vous interroger. Ce qui va venir croiser ça. La 9 de denier. La 9 de denier, je crois que c'était le signe de la Vierge qui avait quelque chose de similaire, mais avec le chevalier. La 9 de denier, alors, elle vient en obstacle à ce type de réflexion. Mais c'est logique. La 9 de denier nous explique que vous êtes probablement quelqu'un d'extrêmement indépendant, d'extrêmement autonome et que vous n'avez besoin de personne pour comprendre votre valeur. D'accord? Vous vous êtes peut-être fait ou faites toute seule ou tout seul. Vous avez probablement des réussites, des succès derrière vous qui vous ont défini, qui vous symbolisent. Vous avez probablement aussi cette capacité à vous aimer vous et à vous nourrir, à vous auto-nourrir en amour et en valorisation, en estime, en considération. Vous avez cette capacité à vous regarder dans le miroir et à vous dire « je suis fière de ce que j'ai fait ». Je suis fière de moi, je suis fière de mon parcours. Mais en même temps, avec cette 9 de denier ici, il y a une notion pas de célibat, mais d'autonomie, d'indépendance. Vous n'avez pas forcément besoin des autres. D'où cette profonde réflexion ici. Est-ce que j'assume ma maturité émotionnelle? Est-ce que j'assume le fait de n'avoir besoin de personne pour me définir émotionnellement? Est-ce que, au contraire, j'ai encore besoin de quelqu'un? Ou est-ce que j'ai besoin d'être dominant là-dedans? Ou au contraire,
peut-être plus être pris en main, pris en charge par rapport à mon indépendance que j'affiche. D'accord? La réflexion, elle est honorable, d'accord? Elle est pas anodine, elle est honorable. Vous vous interrogez sur votre maturité émotionnelle et pas sur votre façon d'exprimer vos émotions, mais vous vous heurtez à ce fait que vous êtes extrêmement indépendant. Vous êtes extrêmement indépendant. Donc, il y a là aussi une espèce d'équilibre à trouver entre ce dont vous avez besoin pour vivre de manière épanouie, c'est-à-dire votre autonomie, votre indépendance, et puis d'un autre côté, ce besoin peut-être que vous avez de montrer la cible ou la direction émotionnelle aux membres, aux clans de votre famille. C'est vous qui définissez les règles émotionnelles. Il y a tout un programme là. Alors, on va continuer, hein, on va voir. Vous provenez d'un espace où vous étiez seul et abandonné. Alors, le passé, ça peut être il y a 2 jours, il y a 2 semaines, il y a 2 mois, il y a 2 ans. D'accord? C'est le passé. Vous étiez dans un endroit où vous vous sentiez seul, abandonné, ignoré de tous, rejeté, mal aimé, incompris, pas valorisé, pas estimé, comme si votre existence n'avait aucune espèce de valeur quelle qu'elle soit. C'est ça qui vous a probablement poussé à vous définir par vous-même. Certainement. Puisqu'il n'y avait personne ici pour vous renvoyer le reflet, pour vous renvoyer un reflet de votre valeur, vous avez dû trouver cette nourriture pour votre ego à l'intérieur de vous-même. Vous avez dû trouver par vous-même votre propre considération, votre propre estime et vos valeurs à vous. D'accord? Donc, une très grande autonomie, une très grande indépendance gagnée, forgée par vos expériences passées. Mais, aujourd'hui se pose la question de votre maturité émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Dans votre tête, vous êtes dans une phase de guérison. Vous êtes dans une phase, ici avec la 4 d'épée, où d'abord, vous êtes dans une phase où vous mettez le mental au repos. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne voulez pas d'échange avec l'extérieur, vous ne voulez pas de communication. Vous avez besoin d'être le plus possible pour vous-même, pour vous reposer, pour recharger vos batteries, peut-être aussi pour vous soigner un petit peu, pour soigner des blessures, c'est possible. Mais vous avez surtout besoin d'introspection, de réflexion pour vous-même. C'est comme si en fait vous vouliez profiter de ce confinement pour d'abord vous reposer parce que vous devez être un peu fatigué. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que la 4 d'épée, voilà, on le voit ici dans l'illustration, c'est déjà, elle provient de la 3 d'épée. D'accord? La 3 d'épée, c'est celui qui a le cœur meurtri. Bon, une fois qu'on a le cœur meurtri, on a besoin d'une période pour soigner son cœur. On a besoin d'une période de repos. On a besoin d'une période où on débranche la prise et on est un peu seul pour soi. Parce qu'on ne pourrait pas à ce moment-là supporter une nouvelle attaque de l'extérieur. Ça, c'est pas évident à vivre. Donc dans votre tête, c'est ok, stop, tout le monde, break, d'accord, on met sur pause. Je prends le temps qu'il faut pour me cacher de la vie sociale, dans ce nid là-haut, tout en haut d'un arbre, personne ne me voit, d'accord. Je prends mon cœur blessé avec moi et je prends le temps de me régénérer. Voilà, ça c'est ce qui se passe dans votre tête. Je prends le temps de me régénérer. Sur d'autres jeux de cartes, la 4 d'épée est illustrée d'une manière intéressante à mon avis. Elle montre quelqu'un qui fait le mort et qui a la morgue. C'est-à-dire que c'est une période de transition entre le vivant et la régénération. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de fin, il y a une transformation. Quand on est à la morgue, on se prépare pour une transformation. Donc c'est une période transitoire
entre le moment où on était vivant et on a bien été percuté par quelque chose de douloureux et le moment où on va commencer à se régénérer. On continue. Les fondements, le socle sur lequel vous pouvez appuyer ici cette introspection, c'est la 5 de coupe. Alors, la 5 de coupe, oh là là, la 5 de coupe, c'est une énergie de mélancolie, de nostalgie. C'est pour ça que vous avez besoin d'être seul. Vous êtes en train de ruminer, le passé. Voilà. Vous êtes en train de ruminer, comme un ruminant, un vrai ruminant. Vous êtes en train de penser, d'analyser, de régurgiter, de redigérer, de ressortir, de ramener tous les souvenirs du passé qui vous ont fait si mal au cœur. Ça. D'accord ? Ça, encore une fois, c'est se sentir abandonné. C'est pas quelque chose de facile. Hein. Donc, toute cette expérience, voilà, vous êtes en train de la broyer, vraiment mâcher, vous voyez l'image du ruminant, pour en extraire le jus, c'est-à-dire l'essence utile, le nutriment qui va vous régénérer. D'accord? Donc, rumination utile. Parce que c'est dans ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Donc, c'est un peu c'est un socle, c'est un peu une aide, un soutien. Donc, allez à travers la nostalgie du passé. Allez à travers toute cette mélancolie et les regrets que vous pourriez avoir. Il y a forcément un élixir à en sortir. D'accord? Il y a quelque chose à en retirer. Ne serait-ce qu'un enseignement. Ne serait-ce que ça. Alors, la dernière carte ici, c'est la direction vers laquelle vous allez. Hein, ce n'est pas l'issue, c'est la direction. Ben, superbe. L'as de denier. Ce processus ici de je broie, je mâche, je digère tout ça, va vous permettre de prendre ce que je disais, l'essence utile, et à en créer, comment est-ce qu'il faut dire ça? En créer quelque chose d'utile pour un nouveau commencement. L'as de denier, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouveau départ, mais que vous initiez concrètement, tangiblement. Genre, ok, demain matin, je me mets à faire du sport. Ok, demain matin, je commence à écrire. Vous le faites concrètement, réellement. C'est pas je planifie non. C'est pas je pense à, non. C'est je fais. Concrètement, tangiblement, je pose la première brique d'un nouveau commencement pour moi. Et ça, c'est grâce aux fruits du passé que vous arrivez à retirer. On en rajoute une deuxième là-dessus. L'as de denier. On le voit ici, il y a des racines à ce denier. Regardez. Hein, on voit, il y a des racines. Donc, c'est comme si vous preniez allez, on va dire le savoir de ce que vous venez de vivre, la leçon, et que cette leçon, elle a déjà des racines. Donc, vous pouvez la planter, elle va grandir en quelque chose d'utile pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec ce denier? Qu'est-ce qu'on a avec ce denier? Qu'est-ce qu'on a avec ce denier? Oh, waouh! C'est superbe. Le soleil. Alors, les racines, les graines, elles ont besoin de soleil pour grandir, pour prendre de la vigueur, d'accord? Pour s'enraciner, pour pousser, pour se sentir réchauffé, pour se sentir soutenu et encouragé. Et en plus, soit dit en passant, le soleil, c'est votre planète, le lion. D'accord? Donc, il y a un double message ici de vous qui entrez pleinement dans votre pouvoir, dans votre puissance de planète. Donc, vous êtes capable de vous régénérer par vous-même. Et puis, cette direction que vous prenez ou ce que vous comprenez de votre introspection va porter des fruits à l'avenir parce que vous allez avoir cette capacité à l'exposer à la lumière du soleil. D'accord? Superbe.
Alors, encore une carte ici qui est le conseil donné. Si la vie, si l'univers devait vous donner un conseil, lequel serait-il? Lequel serait-il? Quel serait ce conseil que la vie ou l'univers pourrait vous donner? Ce serait d'être la reine de bâton. La reine de bâton, c'est un peu vous, n'est-ce pas? Signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. C'est avoir confiance en vous. Avoir confiance en vous. Hein? La reine de bâton, c'est une reine qui est rayonnante. Homme ou femme, ça n'a rien à voir. Elle est rayonnante, elle est lumineuse parce qu'elle sait sa valeur, elle sait sa passion. Elle est propulsée par la passion de la vie. Donc elle a confiance en ce qu'elle ressent, en ce qu'elle perçoit. Elle a confiance en ce qu'elle montre comme image d'elle à l'extérieur. En d'autres termes, ayez confiance en vous et en ce processus. D'accord? Voilà, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.